Dans cette première partie de stéréochimie, on va apprendre plusieurs choses. Vraiment, on va s'attarder sur la base de la base ici dans cette première partie. C'est-à-dire, on va vraiment partir de combien un atome peut faire de liaison jusqu'à la nomenclature, enfin bref, on va vraiment faire un bon tour de la stéréochimie en plusieurs parties du coup, sinon ça ferait une trop grosse vidéo. Ici déjà, on va apprendre plutôt d'abord de se lancer dans la nomenclature, dans les liaisons, tout ça. D'abord, essayer de déterminer comment on fait pour savoir combien de liaisons peut faire un atome. Ok. Donc du coup, j'ai pris ici les atomes qu'on retrouvait le plus, donc le carbone, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Et en fait, pour savoir combien un atome est capable de faire de liaisons, on va d'abord chercher son nombre d'électrons de valence. Donc soit du coup on fait la technique de on regarde la colonne du tableau, soit du coup on fait la technique basique avec du coup on va faire le remplissage électronique. Donc là du coup on a Z de C qui est égal à 6, donc on va remplir ici. Ça fait donc 1s2, 2s2, 2p2. Ok. Donc du coup, ici, on va avoir 4 électrons de valence. Ce qui fait que du coup, avec Lewis, on va avoir 1, 2, 3, 4. Ok, c'est cool. On va faire la même ici pour l'oxygène. Donc c'est parti. Cette fois, on a 8 à remplir. Donc 1s2, 2s2, 2p4. Du coup, on a bien 2, 2, 4, 8. Donc ici, on va avoir cette fois 6 électrons de valence. Donc on va remplir les 6 électrons de valence comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On voit ici qu'on peut former deux doublés non liants, ici et ici. Par conséquent, l'oxygène pourra faire deux liaisons comme ça. Ok. Ensuite, on va avoir la même avec l'azote. Donc 1s2, 2s2, 2p3. Donc ici, cette fois, on va avoir 5 électrons de valence. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La même chose que l'oxygène, sauf que cette fois, il aura qu'un seul doublé non liant, il pourra faire 3 liaisons. Et du coup, cette fois, pour le H, on va juste avoir un S1. Donc du coup, un seul électron de valence, donc du coup, qu'une seule liaison possible. Ok. Il est important évidemment de préciser que c'est pas toujours le cas. Il y a des états, notamment avec les carbocations, tout ça qu'on verra notamment dans les substitutions nucléophiles, que c'est pas toujours le cas, ça c'est juste dans un état euh, pas basal, mais dans un état juste comme ça. On va avoir du coup la représentation de Lewis qui va ressembler à ça pour du coup pouvoir faire le nombre de liaisons. Ok. Donc ça du coup c'était ce qu'il va vraiment falloir retenir ici, ça va être que le carbone en fait fait 4 liaisons normalement. Ok, ça vous allez le retenir, on va voir ça après. Maintenant on va pouvoir s'attarder sur les représentations. Ok. Donc pour ce faire, la représentation, on va prendre l'exemple, je sais pas, on va dire du propane. Ouais, c'est parti, on va prendre le propane. Ok? On va prendre le propane. Il y a différentes manières de représenter le propane. La première, c'est la formule brute. La formule brute, du coup, on indique uniquement le nombre d'atomes. Donc le propane, voilà, c'est C3H8. Ok? Alors les alcanes, de manière générale, donc méthane, éthane, propane, butane, tout ça, la formule, en fait, pour la trouver plus facilement, c'est CnH2n plus 2. Voilà, ça c'est une petite technique si vous voulez bien vérifier du coup que vous avez bien le bon nombre d'atomes. Ça du coup c'est pour les alcanes. Je vais mettre alcane. Je vais mettre alcane. Hop. Et du coup maintenant on va passer à la formule semi-développée. Cette fois, seules les liaisons CC sont représentées. Donc je vais pouvoir faire ceci. Déjà, en général, ce que j'aime bien faire, c'est que je représente d'abord mes C et je les remplis après. Ok. Donc ici, on a dit qu'on avait 3 C. On a également dit que le carbone, ici, fait 4 liaisons. Donc du coup, on va checker. Ça fait CH. Je vois que déjà qu'il est engagé dans une liaison avec le C, ce qui lui reste encore 3 liaisons. Donc je vais pouvoir mettre CH3. Ici, mon carbone est lié déjà à deux autres carbones, donc il lui reste deux liaisons à faire, donc H2. Ici, mon carbone est lié une seule fois au carbone à côté, donc je vais pouvoir mettre H3 pour qu'il fasse bien ces 4 liaisons. On compte, 3 plus 2, 5, plus 3, 8. On est bon, du coup on retrouve bien nos C3H8. Ensuite, formule développée plane, toutes les liaisons sont représentées. Bon, je vais cut pour que ça aille plus vite. Voilà, donc ici j'ai représenté la formule développée plane, où cette fois tout apparaît. Bon, voilà, c'est bien relou, hein, on n'utilise jamais ça, à part pour vraiment expliciter un truc, mais bon, ça c'est, on en a généralement pas besoin. Et enfin, la plus importante, la formule topologique. Donc la formule topologique, c'est du coup une formule qui est plus simplifiée, c'est-à-dire qu'on ne représente pas les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène liés au carbone. Ok. Les seules choses qu'on représente du coup, ça va être les hétéroatomes, c'est-à-dire tout en gros sauf
les carbones et les hydrogènes. Donc du coup, pour mon propane, on a dit que je ne représentais pas mes carbones et mes hydrogènes. Donc comment je vais faire? Juste faire un trait ici et un deuxième trait ici. Et en fait, je vais le refaire. En fait, ici, là, on se retrouve bien avec un carbone ici, un autre carbone ici et un autre carbone ici. Ce carbone, étant donné qu'il est déjà engagé dans une liaison à gauche et à droite, il va donc avoir aussi deux autres liaisons H qu'on n'a pas besoin de représenter, et la même chose sur les côtés. Ok, donc ça du coup c'est la formule topologique. On ne représente pas les carbones et les hydrogènes, et ça du coup c'est comme ça qu'on fait. Donc si par exemple je trace ceci, je sais que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 carbones ici, et... oula, attendez, je reviens un peu en arrière. Je vais avoir 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir ces 5. Et H, ici, j'ai qu'une seule liaison, donc je sais que je vais avoir 3 autres. 3 autres hydrogènes. Ici, il est déjà lié 2 fois, donc je vais avoir 2 autres hydrogènes. La même chose ici, le carbone ici est lié 2 fois, je vais avoir 2 autres hydrogènes. La même chose ici, 2 autres hydrogènes. Donc je vais avoir CH3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Ça, du coup, c'est le nombre d'hydrogènes. Donc ça, du coup, c'est C, 5, H, 6 plus 6, 12. Ok? Voilà. Si vous n'avez pas compris maintenant, c'est pas grave, on va y revenir après. Il faut juste retenir que la formule topologique, c'est la plus utilisée et on ne représente pas les carbones et les hydrogènes. Voilà. Ça, du coup, c'est pour l'exemple du propane. Ok. On va pouvoir passer aux notions d'insaturation. En fait, une liaison simple, c'est une liaison saturée. Une liaison double, c'est-à-dire, elles sont représentées ici, c'est des liaisons insaturées. Une liaison double, c'est une insaturation. Et un cycle, c'est-à-dire du coup quelque chose qui est fermé, c'est une insaturation aussi. Ici, j'ai pris l'exemple de la testostérone. La testostérone, elle a une double liaison, une deuxième double liaison. Ça fait 2 insaturations. Mais elle contient également 4 cycles. Ce qui fait que la testostérone, elle va avoir 6 insaturations. Ici. Voilà, ça c'est la manière qu'on utilise pour compter les insaturations. Il faut aussi savoir que les liaisons triples, c'est 2 insaturations. Mais voilà, ça grossièrement, c'est pour les compter. Donc on est bon. Ensuite, pour la nomenclature, il y a différentes fonctions en chimie organique. La fonction acide carboxylique, la fonction ester, enfin bref, il y en a plein, je les ai même pas toutes sorties ici, j'ai sorti que les plus importantes, et elles ont un ordre de priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça juste après, ça va être du coup pour la nomenclature qu'on va nommer les molécules. Il faut juste savoir que l'acide carboxylique c'est la première, et du coup il y a un ordre de priorité à apprendre. On va pouvoir finalement s'attaquer à la nomenclature. Donc plutôt que vraiment faire de la théorie, vous expliquer, je préfère vraiment en nommer plusieurs pour, en espérant que vous comprenez avec quoi. Donc on va passer directement à la nomenclature de la première molécule juste ici. Et donc pour ce faire, on doit trouver le nom de cette molécule. Pour ce faire, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être de trouver la chaîne carbonée principale. Pour trouver la chaîne carbonée principale, il y a 2 étapes à respecter. La première, c'est de trouver la chaîne carbonée la plus longue. Et la deuxième étape, c'est de faire en sorte que la fonction principale soit portée par le carbone le plus petit. Voilà, je vous l'ai écrit juste ici. La chaîne carbonée doit être la plus longue et la fonction principale doit être portée par le carbone le plus petit. Donc ici, notre fonction principale, il n'y en a qu'une seule, c'est OH. Ici, qu'on retrouve ici, OH qui tient pour la fonction alcool. Ok. Euh, il peut y avoir plusieurs fonctions. Et c'est en ordre de priorité. C'est-à-dire que si j'avais une fonction amide et une fonction alcool, étant donné que amide est plus haut, ça aurait été ma fonction principale. Ici, ma seule fonction, c'est alcool, donc ça va être alcool. Je regarde ensuite ici, là et là, et on a dit que c'était ma fonction principale. Donc je sais que ma molécule, enfin le nom de ma molécule portera le suffixe, du coup, ol. Quand la fonction est principale, elle a un suffixe. Quand la fonction est secondaire, tertiaire, ainsi de suite, elle a un préfixe. Donc ici, on a cette molécule ici. On va faire en sorte de trouver la chaîne carbonée la plus longue en même temps en faisant porter la fonction principale par le carbone le plus petit. Donc on va avoir ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici on a bien fait en sorte que la fonction principale soit portée par le carbone le plus petit. Et à côté on a trouvé la chaîne carbonée la plus longue. Okay, si on avait essayé de le faire de l'autre côté, on aurait fait du coup 1, 2, 3, 4, 5. Ici le OH aurait été porté par le carbone 4. Sauf que on a dit avant qu'on peut faire en sorte qu'il soit porté par le carbone, ici numéro 2. Voilà. Donc, on a 5 carbones. Donc, on va être dans du pente
comme écrit juste ici. On a un alcane, donc du coup ça va être du pentane, ici. Mais le OH est porté par par le carbone numéro 2. Donc ça va être du pentane 2. C'est la fonction principale, donc elle a un suffixe. Le suffixe de la fonction alcool, c'est ol. Ok? Donc ici, on est face à du pentane de ol. On va continuer sur cette même lancée. Donc ici, on fait en sorte du coup de trouver la chaîne carbonée la plus longue, toujours en faisant en sorte que la fonction principale soit portée par le carbone le plus petit. On va donc avoir 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, cette fois, on a une fonction alcool avec une fonction amine, NH2. Quelle est la fonction qui prime sur l'autre? On voit que du coup, alcool est plus haut que amine. La molécule aura donc le suffixe ol et le préfixe amino. Ok? Donc on est reparti. On a encore du pente parce qu'on a 5 carbones, donc on est encore sur du pentane. L'alcool est encore porté par le carbone numéro 2, donc c'est encore du pentane de ol. Mais l'amine est portée par le carbone numéro 1. C'est pas la fonction principale, c'est la fonction secondaire, donc elle aura le suffixe amino. On a donc du 1 amino pentane de ol. Ok? On va continuer ici. Cette fois, on a une double liaison O en fin de chaîne. C'est important de préciser fin de chaîne parce que là, on est face à un aldéhyde. Un aldéhyde, ça partage le même groupe que l'acétone. On va voir la différence entre les deux maintenant. En fait, un aldéhyde et une cétone, ils possèdent un groupe carbonyl, double liaison O. Ok? Le groupe aldéhyde, enfin en gros un aldéhyde, c'est quand la double liaison O est en fin de chaîne. Ça, c'est un aldéhyde. Ça, c'est un aldéhyde. Ça, c'est une cétone. Ça, c'est une cétone. Parce que du coup, on voit que le carbone est entouré et il n'est pas en fin de chaîne. Donc, du coup, comme je vous ai dit, ici on a donc un aldéhyde parce que le groupe carbonyl est en fin de chaîne. Ici, là, on a une cétone parce que le carbone ici est relié à d'autres carbones, il n'est pas en fin de chaîne. Donc, ici on est dans un aldéhyde. C'est la seule fonction principale, ok? Donc on regarde son suffixe. Ça va être le suffixe al pour aldéhyde. On a cette fois 1, 2, 3, 4. Ok, on aurait pu aussi faire 1, 2, 3, sauf que on peut faire plus long. Quand on fait plus long, bah, du coup on allant jusqu'au bout. On a donc du 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, donc 4 c'est but, ici, 4C c'est but. Donc je sais que je vais commencer avec du butane. Je commence toujours par ma chaîne carbonée. Du butane. Mon aldéhyde est situé sur le carbone numéro 1, donc je vais avoir du butane 1-al, qu'on peut aussi dire butanal du coup directement. Mais on voit qu'il y a une petite particularité. C'est cette ramification qui est juste ici. Ici, on a un CH3. On a un C qui est lié une fois, qui n'a pas d'autres liaisons, donc on sait que le reste c'est des hydrogènes parce qu'on ne les représente pas. On a un CH3. Quand on a des ramifications, en fait, c'est la même logique avec met, être propre et tout, mais cette fois avec le suffixe il. C'est-à-dire que en 2, en position 2, je vais avoir un 2 méthyle ici à rajouter. Ma molécule, c'est donc du 2-méthylbutane 1-al. Si, au lieu d'avoir juste un CH3, j'avais ceci, c'est-à-dire ça, ça, bah cette fois, au lieu d'avoir un méthyle, j'aurais eu un éthyle. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin voilà, quoi, c'est la même logique. Là, juste en position 2, on a un méthyle, 2-méthylbutane 1-al. Si vous n'avez pas trop compris cette explication du méthyle, on va la reprendre juste ici. Cette fois, comme je l'ai dit, on a le groupement carbonyl, donc double liaison O, qui n'est pas en fin de chaîne. C'est-à-dire que le carbone est entouré par d'autres carbones ici et ici. Donc on va numéroter la chaîne carbonée de manière à ce qu'elle soit toujours la plus longue et que la fonction principale soit portée par le carbone le plus petit. On a donc 1, 2, 3, 4. Bon, en vrai, on peut faire 5 ou 5, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire quelque chose de linéaire et propre. Donc on se retrouve avec du 1, 2, 3, 4, 5. On a encore dans du pentane, décidément. Donc pentane. Attends, on va prendre la place. Pentane. On regarde du coup, on sait qu'on a une cétone en fonction principale. Ma fonction principale du coup va avoir le suffixe on. Ok. Donc je vais avoir du pentane. Hop, je retire mon E. Pentane de on. Ok. Sauf que ici j'ai une double ramification. J'ai une première ici avec un CH3 et une autre ici avec un CH3. Donc je sais que je vais avoir du coup en position 3, mais également en position 4, un méthyle. C'est-à-dire que là et là c'est la même chose, c'est 2 méthyles. Je vais donc avoir du 3 ici, virgule 4, diméthyle. Hop, diméthyle.
pentane, 2 on. Voilà, c'est pas plus compliqué. J'avais un méthyle en position 3, donc 3. Un deuxième méthyle en position 4, donc virgule 4. Diméthyle, pentane, 2 on. Ok? Là, du coup, pour le dernier exemple juste ici. Et alors, là, c'est intéressant parce que on pourrait se dire, ok, comment on va nommer cette molécule? Où est la fonction principale? On pourrait dire qu'il y a un alcool ici, un carbone là et un alcool. Sauf que ce carbone ici, en fait, il est engagé et dans la liaison avec le OH et dans la double liaison avec O. Ce qui fait qu'en fait, le tout forme le groupe acide carboxylique qu'on peut retrouver juste ici. Le C est bien relié au O qui est relié au OH. R, en gros, c'est un radical, c'est la suite de la chaîne. Mais du coup, on est bien dans un acide carboxylique. Si vous voyez un acide carboxylique, vous savez d'emblée que c'est le carbone numéro 1 parce que c'est la fonction principale absolue. Vous voyez un acide carboxylique, vous le mettez en 1. Donc 1, 2, 3, 4. Ok, c'est cool. Votre molécule acide, du coup, enfin votre molécule acide carboxylique porte, du coup, enfin elle a une manière un peu particulière de se nommer. C'est-à-dire elle aura un suffixe qui va se finir en oïque, mais elle commence par acide. Ok? C'est-à-dire que toutes les molécules qui portent un acide carboxylique, vous allez d'abord commencer par acide. Ok? Donc on a un acide. On voit qu'on a également un alcool, sauf que cette fois, comme on a un carboxyle ici, bah l'alcool va être la fonction secondaire. On monte donc dans le tableau, on voit que la fonction, enfin, comme on est dans une fonction secondaire, on va utiliser un préfixe, et ce préfixe va être hydroxy. Et je vois donc que en position 3, mon alcool se trouve, mon alcool c'est ma fonction secondaire, je vais donc avoir un acide 3 hydroxy, 3 hydroxy, 1, 2, 3, 4, butane oïque. Voilà. J'ai donc un acide 3-hydroxybutanoïque. Voilà. Là, normalement, on a fait un bon tour des différentes manières de nommer les molécules. Faites attention pour les fonctions, parce que du coup, si vous avez un item, cette molécule porte la fonction carbonyle, en faisant allusion à ça, c'est faux, c'est déjà tombé au concours en 2019-2020 et en 2020-2021. Non, c'est vraiment un ensemble. Ici, c'est pas un groupe carbonyle. Ici, c'est engagé dans le groupe complet acide carboxylique. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Dans les prochaines vidéos, on va voir les différentes manières de représenter les molécules à travers les différentes représentations.